c'est une œuvre gigantesque et du point de vue architectural, c'est un joyau. Je disais tout à l'heure à l'évêque que ça a été une grande surprise pour moi parce que même au stade de chantier, je n'avais pas vu. Et lorsque nous venions, j'ai été agréablement surpris de voir le visage que l'Église universelle a pu donner à ce quartier. Et je le disais tantôt, à mon adresse aussi, que la population devait s'en réjouir parce qu'elle est demeurée pendant longtemps sans électricité. Et encore une fois, grâce à l'Église universelle, ce quartier vient de connaître son branchement en électricité et chacun des populations de ce quartier pourra aussi bénéficier de ce bienfait de l'Église universelle qu'est l'électricité. Et donc au total, je crois que je suis très heureux de ce qui vient de se passer, de toute cette œuvre qui vient d'être réalisée. Je vous remercie. Bonjour. Nous voulons avoir vos sentiments par rapport à la construction de ce nouveau temple-là, alors qu'avant, l'Église universelle ici à San Pedro louait un bâtiment. Effectivement, tout cela, c'est la gloire du Seigneur. Nous étions dans un local qui était trop petit et par la grâce de Dieu, nous avons décidé de construire un temple digne de la gloire du Seigneur, notre Dieu, que nous adorons. Parce qu'il est grand et les meilleures choses qu'il nous donne, il faudrait qu'on lui rende ça pour glorifier son Seigneur. C'est pourquoi ce temple a été construit dans la douleur, mais aujourd'hui, nous avons la victoire parce que tout est prêt. Votre sentiment ici à San Pedro, surtout que dans ce temple, il y a en plus de ce temple, il y a des salles d'alphabétisation, c'est-à-dire permettre à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire de pouvoir s'éduquer. Qu'est-ce que vous éprouvez? Mais vraiment, c'est un sentiment de joie parce que nous avons des parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et aujourd'hui, qui sont devenus chrétiens mais qui ne peuvent pas lire la Bible. C'est difficile pour ces personnes-là. Donc, notre évêque a voulu effectivement que toutes ces personnes-là aussi puissent savoir lire la Bible, les Écritures saintes sur lesquelles nous devons nous baser pour avoir notre Seigneur. Donc, la construction des salles d'alphabétisation est bienvenue pour effectivement permettre à ces personnes-là de pouvoir lire, écrire et savoir écrire leur nom. Je crois que c'est une bonne chose et toute la gloire revient à notre Seigneur. En février 2008, février de cette année, l'Église universelle du Royaume de Dieu a procédé à l'inauguration d'un nouveau temple à Koumassi vers le 05. Visite des locaux par le responsable de l'Église universelle en compagnie du représentant du maire de Koumassi pour voir l'effectivité de la construction des salles, les moyens mis à la disposition des apprenants qui vont pouvoir bénéficier de cet outil d'éducation qu'est l'alphabétisation à travers les centres de l'association des bienfaisances communautaires. Ce temple est doté de 2 salles d'alphabétisation pour permettre aux apprenants, aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir s'instruire à travers l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et du calcul. Ce centre va donner l'opportunité à plusieurs personnes de pouvoir enfin connaître l'instruction. Il faut dire que ce centre est une œuvre de l'association de bienfaisance communautaire qui est la branche sociale de l'Église universelle du Royaume de Dieu. La remise de diplôme au district d'Abidjan. Invité. Je voudrais, au nom du gouverneur du district d'Abidjan, saluer l'Église universelle du Royaume de Dieu et l'association de bienfaisance communautaire pour les nombreuses initiatives que ces deux structures ne cessent d'entreprendre et pour la pertinence de leur choix, justement dans le cadre des actions qui existent. Ces deux structures autour de laquelle, ou du moins qui fondent, ou du moins qui s'appuient sur Force Jeune, une jeunesse, une importante jeunesse représentée au sein de ce qu'ils appellent Force Jeune universelle. Ces structures ne cessent de nous surprendre. Nous nous rappelons que lorsque nous nous sommes engagés dans le cadre de la lutte contre le sida, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons, en partenariat avec Force Jeune universelle,
organisé une grande marche, une imposante marche. Et le gouverneur du district d'Abidjan en a été fortement heureux. Après cette opération, Force Jeune Universelle s'est encore associé au district d'Abidjan dans le cadre des Olympiades et a mobilisé un grand nombre de jeunes pour participer à un grand cross populaire. Cette structure nous a encore surpris lorsque nous avons décidé d'organiser la caravane pour l'alphabétisation. Elle a mis à notre disposition un mini-car et a assuré la couverture vidéo de cette opération. Toutes ces actions, nous pensons vraiment que ce sont des actions nobles et il est important de féliciter et d'encourager Force Jeune Universelle, l'Église universelle, l'ABC. Je voudrais donc que vous joigniez à moi pour applaudir. Le monde entier a célébré la journée internationale de l'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits dans ce domaine. À San Pedro, des apprenants du centre d'alphabétisation de l'association de bienfaisance communautaire ont reçu des diplômes d'encouragement. Lors de la remise des diplômes, en présence de nombreuses personnalités administratives, coutumières et religieuses, des témoignages ont permis à l'assistance de comprendre l'utilité de l'alphabétisation. L'association de bienfaisance communautaire de l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui a créé ce centre de 3 classes, a reçu les félicitations des différents orateurs pour ce précieux outil d'éducation qui dispense des cours gratuitement avec des moniteurs volontaires. Le centre se présente aussi comme une passerelle pour les enfants de 9 à 12 ans n'ayant pu accéder à l'enseignement primaire ou secondaire. Les 42 diplômes d'encouragement décernés sont un hommage pour l'assiduité et le sérieux aux différents cours et révèlent l'impact significatif de la formation sur les évolutions de carrière d'une majorité d'apprenants. C'est également un symbole de liberté pour eux et 3 des animateurs volontaires qui œuvrent pour cet idéal ont reçu des diplômes de bienfaisance. L'association de bienfaisance communautaire et Force Jeune Universelle ont remis hier des dons aux malades de la lèpre du village Marchou de Bingéville, un acte de solidarité apprécié par les pensionnaires du village Marchou. Une opération de nettoyage du village des Lépreux dont le coup d'envoi a été donné par Nyamba Begui Patrice, directeur de cabinet du maire de Bingéville, a débuté cette journée dénommée le jour de la différence, organisée par les volontaires de l'association de bienfaisance communautaire et Force Jeune Universelle. Pour le représentant du maire de Bingéville, cet acte de solidarité de l'Église universelle du Royaume de Dieu à travers l'association de bienfaisance communautaire et Force Jeune Universelle est véritablement à louer et à remercier, surtout que ce geste vise à soutenir les malades de la lèpre. Ce don est composé de 2,5 tonnes de sacs de riz, de 100 kg de lait en poudre, de l'eau de fourniture scolaire. Au nom des populations du village Marchou et des malades, Assoumou Nicolas a remercié l'Église universelle du Royaume de Dieu qui par ce geste donne à nouveau la joie au sein du village. Amané Abi, intervenant au nom de Mme Martago, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a estimé que ce don revêt une valeur importante car le village Marchou en avait énormément besoin. Et ce acte de solidarité de l'Église universelle du Royaume de Dieu sera d'une grande utilité aux malades de la lèpre. C'est le représentant des malades qui a reçu des mains de Amané Abi les dons offerts par l'association de bienfaisance communautaire et Force Jeune Universelle avec l'appui de Nyamba Begui et du commandant de la brigade de Bingéville, l'adjudant-chef Yapo.